Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upside du lundi 5 août. Et Paris a terminé la semaine sur une note stable en légère hausse de 0,07% à 4045 points. L'indice parisien a ouvert sur son plus haut de l'année pour faiblir ensuite avec la sortie des chiffres de l'emploi américain, des chiffres contrastés. Et le CAC 40 a peu réagi aux autres indicateurs américains. Le bilan hebdomadaire reste lui positif. La bourse de Paris boucle une 6e semaine de hausse. C'est la seule statistique parue en zone euro. C'est le recul en juillet pour le 5e mois d'affilée du nombre de personnes inscrites au chômage en Espagne. Et le chiffre reste tout de même élevé à plus de 4 millions de chômeurs. Et du côté des valeurs à suivre, vendredi dernier, Renault a terminé en tête de la cote parisienne à plus 3,51% après un relèvement de recommandation de Morgan Stanley. Puis Air France, KLM, AXA ou GDF Suez terminent en hausse également. Et Dassault Aviation avance de près de 2% alors que l'État prévoit de diminuer ses commandes d'avions de combat Rafale. Et du côté des États-Unis, Wall Street a terminé la semaine sur une note contrastée. La place new-yorkaise a fait une pause après une semaine marquée par une série de bonnes nouvelles économiques et de nouveaux records en clôture hier. Et le marché américain a digéré un rapport sur l'emploi américain clairement décevant. Le nombre d'embauches sur le mois de juillet est nettement plus bas qu'anticipé. Et si le chômage américain recule de 7,4%, son niveau le plus bas depuis 2008, globalement ces chiffres signalent une reprise du marché de l'emploi plus lente qu'espérée aux États-Unis. Et d'autres indicateurs américains mitigés sont ressortis vendredi. Les dépenses de consommation ont progressé un peu plus que prévu sur le mois de juin. Les revenus des ménages sont en revanche nettement inférieurs aux attentes. Et tous ces chiffres vont permettre à la Réserve fédérale américaine de maintenir sa politique de soutien à l'économie du pays. Une perspective rassurante et qui, du coup, a limité la baisse du marché. Puis à noter sur l'indice Nasdaq, belle performance du groupe informatique Dell. Et son patron, Michael Dell, a conclu une nouvelle offre de rachat du titre pour près de 19 milliards d'euros, ce qui porte le titre à près de 6%. Et le secteur des médias américains également se porte bien après Comcast et Time Warner. Net hausse des résultats trimestriels de Viacom qui prend 5,92%. Et puis un œil sur le marché des devises. Le dollar pénalisé par l'emploi américain. Le billet vert faiblit face à l'euro qui s'échange à 1,3284 $. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le leader mondial de l'énergie GDF Suez. Graphiquement, l'ouverture en trou de cotation haussière relancée. La dynamique haussière sur le titre. La valeur reste inscrite en dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Et ces éléments militent pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec les 18,09 € comme première cible. Le dépassement de ce niveau amènera le titre sur le 19,46 € avec une invalidation en dessous de 15,77 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call GDF Suez à 4767 têtes d'Unicredit au prix d'exercice de 16 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée et à demain.